L'actualité de ce dimanche marquée également par la disparition d'une icône de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu s'est éteint ce matin à l'âge de 90 ans et c'est une vague d'hommages qui déferle pour saluer la mémoire du cardinal anglican sud-africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa exprime sa profonde tristesse et salue un patriote sans égal. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, rend hommage à son inlassable défense des droits humains. Pour Barack Obama, il était un mentor et un phare. Emmanuel Macron, de son côté, salue le combat de Desmond Tutu qui restera dans nos mémoires. Un combat, Wilfried de Villers, non violent contre la ségrégation et pour l'égalité. Oui, Desmond Tutu ne laissait rien passer, ni la violence, ni le racisme ou les oppressions. Dès le milieu des années 70, il dénonce vertement l'apartheid et sa voix puissante porte dans les communautés noires. Le système de ce pays, l'apartheid, est immoral. Le système de ce pays est diabolique. Il organise des marches pacifiques pour protester contre la ségrégation. Son combat, c'est celui de Nelson Mandela, alors incarcéré. Une lutte non violente pour laquelle il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984. Ancienne militante contre l'apartheid, Jacqueline de Reims a rencontré Desmond Tutu en 1990. Pour lui, la vie, c'était la lutte. Et il avait cette formule contre les gens qui, justement, restaient, disons, modérés. Il disait, mais si vous ne prenez pas parti contre les injustices, eh bien, vous prenez le parti de l'oppresseur. Artisan de la réconciliation, Nelson Mandela le nomme à la tête de la commission chargée d'enquêter sur les violations des droits humains commises pendant l'apartheid. Enfin, ces dernières années, Desmond Tutu était notamment devenu le pourfendeur de la corruption de l'actuelle classe politique sud-africaine. Wilfried de Villers.